Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce mardi 2 septembre 2025. Quels sont les messages et les énergies pour vous aujourd'hui. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir donc ce qui vous attend pour aujourd'hui, mardi 2 septembre 2025. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée, vous avez envie aujourd'hui de connaître, de savoir, de vous renseigner sur tout ce qui se passe dans votre vie pour avoir une certaine vision globale et pour être sûr des décisions que vous allez prendre. Il y a une envie de prendre du recul, de voir où vous allez. En fait, il y a une envie de comprendre le tableau général pour pouvoir avancer pièce par pièce, pas par pas, sans se tromper, sans vouloir se tromper, sans une envie encore de contrôler, la peur de faire le mauvais choix, de se tromper. Ok. J'ai l'impression que vous avez besoin de beaucoup de stabilité en ce moment. Vous recherchez la stabilité dans un monde qui est instable. Eh oui, on se raccroche à ce qu'on peut. Donc, une recherche de stabilité. Ouais, vous êtes épuisé. Encore le 4. Toujours le 4 d'épée. Donc là, on peut parler aussi de signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut vous dire que, alors, soit faudrait prendre ces énergies-là, agir comme les signes d'air. C'est-à-dire réfléchir, essayer de voir d'autres possibilités d'action, changer sa façon de penser. Mais moi, je pense que vous avez trop réfléchi, que vous êtes trop dans le mental, que vous avez été trop dans le mental ces derniers jours, ces derniers temps, et que là, vous êtes épuisé mentalement, vous n'en pouvez plus, et que vous avez besoin de repos. Vous avez peut-être aussi une échéance au-dessus de la tête, une deadline. Vous pensez qu'il y a peut-être une urgence à agir et que vous ne pouvez pas vous reposer. Souvent c'est ça, on se dit non c'est urgent, il faut que je fasse ça, sinon ça va pas le faire, il faut que je m'occupe des enfants, du travail, il faut que je m'occupe de la maison, du ménage, que je fasse des lessives, le jardin, etc. Et en fait, votre bien-être, votre santé passe après tout ça. Ici, on vous dit peut-être qu'il serait temps de penser à vous, de penser à votre, oui, à votre bien-être avant tout, en fait. Parce que si vous n'êtes pas bien, ben, vous ne pourrez plus rien faire bientôt. Donc, prenez le temps de vous reposer quand vous en avez besoin. Et si vous n'allez vraiment pas bien, n'hésitez pas à consulter des personnes compétentes. On a la lune ici, axe sud. On vous dit qu'au niveau concret de votre vie, au niveau donc de votre place dans le monde, je pense que c'est vraiment ça, de votre mission de vie, de votre place dans le monde, vous ne savez pas du tout quoi faire, vous ne savez pas du tout comment agir. Vous avez l'impression que vos désirs, vos envies ne sont pas légitimes, qu'elles vous sont toujours refusées. Vous essayez de comprendre pourquoi, vous essayez de contrôler, de maintenir les choses pour qu'elles se tiennent en forme. C'est comme si vous vous battiez contre des moulins avant, il y a pas grand-chose qui tient. Et donc vous vous dites, mais est-ce que vraiment je suis dans ma mission de vie? Est-ce que vraiment je suis à ma bonne place? Vous vous cherchez en fait. Alors ça peut avoir un rapport avec le travail, avec vos activités.
Je vous rappelle que quand moi je parle de travail, c'est toutes les activités que vous avez, celles dans lesquelles vous passez le plus clair de votre temps, hein, c'est pas uniquement le travail rémunéré, ça peut l'être, mais ça peut être aussi toute autre chose. Donc ça peut être vos études, ça peut être le temps que vous passez à vous occuper d'un jardin, de votre famille, de la maison, des petits-enfants, d'une association, etc., etc. Ok. Vous avez l'impression de ne plus être à votre place là-bas. Mais dans le cœur, vous avez quelque chose ou quelqu'un que vous aimez particulièrement. Alors, vous avez peut-être une âme sœur, vous avez peut-être un enfant, vous avez peut-être un projet. Il y a quelque chose que vous aimez et qui vous donne de la joie de vivre. C'est ça qui vous tient. Hier, j'ai fait une vidéo, je crois que c'est hier, qui s'appelait C'est le cœur qui vous tient. Mais là, encore aujourd'hui, c'est vrai. On a l'impression que c'est l'amour qui vous tient. C'est l'amour que vous avez pour cette personne, pour ces personnes ou pour cette activité en particulier. Vous savez que c'est votre place, mais c'est comme si vous n'êtes pas dans votre juste place ici. Vous êtes peut-être dans un travail alimentaire qui ne vous convient pas et vous avez une passion à côté, par exemple, qui vous éclate, qui vous passionne. Et vous dites peut-être qu'il faudrait glisser de l'un à l'autre, hein, faire que cette passion devienne un travail qui vous nourrisse, qui puisse vous apporter assez d'argent pour pouvoir vivre. Parce que c'est ça, hein, moi je ne comprends pas ces personnes qui peuvent gagner des millions, des milliards, etc. Ou qui sont à la recherche de ça, avoir suffisamment pour vivre décemment, pour ne pas s'inquiéter en fin de mois ou même en début de mois, pour savoir que vous allez payer vos factures tranquillement, que vous allez pouvoir faire vos courses tranquillement, que vous allez pouvoir vous faire aussi des plaisirs, ok, acheter ce que vous souhaitez, et puis voilà, sans plus. C'est-à-dire que vous n'aurez pas profité des autres, que vous n'aurez pas profité des autres dans le sens exploiter les autres. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, avoir suffisamment, mais pas une fortune qui est débilitante et qui ne sert aucun intérêt, parce que qui s'appuie sur l'exploitation des autres. Pour moi, ça, c'est pas une fortune, c'est juste de l'esclavage déguisé. Donc là, c'est pas là-dedans qu'on est. Dans ce que je vous dis, hein, dans ce que je vous explique ici, vous êtes plutôt dans la recherche de vous sentir bien dans une activité, dans un travail, peut-être de justement recevoir un salaire décent, un salaire suffisant pour pouvoir vivre votre vie, sans pour autant écraser les autres, sans pour autant être dans la misère, je sais pas, des heures et des heures de transport, dans une prise de tête avec les collègues, une mauvaise ambiance au travail, etc. Je vous vois, je sais pas, dans un travail peut-être même à l'extérieur, en tout cas très épanoui, parce que voilà, vous avez réussi à trouver votre place, à vous exprimer, à aller vers ce que vous souhaitez. Vous savez que vous êtes en accord avec votre mission de vie, il y a vraiment ça qui ressort ici. Donc vous connaissez votre mission de vie, mais vous ne l'êtes pas encore, vous n'êtes pas dedans encore tout à fait, on va dire, parce que c'est pas parce que, je sais pas, vous êtes, votre mission de vie, c'est d'aider les gens, de les guérir, ou de leur montrer comment prendre soin d'eux, que vous devez être absolument guérisseuse, par exemple. Vous pouvez très bien faire ce métier-là, enfin, ou faire n'importe quel métier, et puis justement, au contact des gens, vous pouvez très bien être boulangère, et à chaque fois que vous avez une personne qui vient donner des conseils, l'écouter. Voilà, ça peut aussi passer par ce genre d'attitude, et vous seriez aussi dans votre mission de vie. Mais là, j'ai l'impression que vous avez un travail qui, j'entends, débilitant. C'est comme si vous avez l'impression de devenir bête dans ce travail, de faire des choses répétitives, de ne pas être comprise, de ne pas avoir le temps d'écouter, de faire des trucs très mécaniques en fait. Ok.
Alors, l'as de bâton ici. L'as de bâton me dit que il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. C'est pas encore là, mais vous sentez les prémices. Vous sentez que vous ne pouvez pas rester dans cette prison qui n'est plus une prison dorée, hein, qui ne l'a jamais été. Mais vous ne pouvez plus rester là-dedans. C'est comme si vous aviez été enjôlé pendant un certain temps et que aujourd'hui vous décidez de vous libérer. Il y a cette idée que bah, si vous voulez briller, vous ne pouvez pas être enfermé. Le soleil, il a rendez-vous avec la lune, mais il y a un moment où, enfin, c'est quand la lune est là, le soleil n'est pas là. Donc ils ont toujours rendez-vous, mais c'est toujours c'est une course infernale. Et on voit que si vous restez dans cette partie-là, bah, jamais vous connaîtrez le bonheur. Et si vous allez dans l'autre partie, eh bien cette partie sombre s'évanouira sûrement. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça qui se prépare. Vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie, moi j'ai l'impression qu'il y a un projet qui grandit, j'ai l'impression que c'est la même personne sur ces deux images, sauf que cette petite fille, hein, alors vous avez peut-être des rêves d'enfant à réaliser, et donc c'est en préparation. Ça vient, ça se prépare, c'est bientôt là. Ouais, vous avez envie de partir, vous avez envie de partir. Il y a de l'action, il y a du mouvement qui se prépare aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez donner votre démission aujourd'hui? Est-ce que vous allez avoir envie de partir de là où vous êtes, d'une habitation, d'une relation? Vous avez envie en tout cas d'aller vers la joie parce que vous avez trop souffert dans une relation, dans une situation et vous voulez vous en extraire. Oui, voilà, vous êtes arrivé avec le monde à la fin de ce que vous pouviez vivre. Maintenant c'est bon, vous êtes comment je vais dire, vous êtes assez protégé comme ça, et maintenant vous avez envie de passer à autre chose, tout en sachant que ce que vous avez vécu, vous le gardez en mémoire pour pouvoir ne plus le revivre. C'est une expérience qui vous montre ce que vous ne voulez plus vivre. Ok. Donc on vous dit que peut-être dans le passé aussi, hein, vous avez souffert vis-à-vis d'un père ou d'une personne assez autoritaire. Si c'est pas dans la famille, ça peut être dans le travail. Souvent, ce qu'on ne résout pas dans les relations familiales, amicales, ben, on a encore, ça se représente à nous dans les relations de travail. Donc on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à pacifier au niveau du travail vis-à-vis de personnes supérieures, hein, hautes dans notre hiérarchie. Alors, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui se prend pour une personne plus haute que vous, mais enfin voilà, et qui vous fait la misère. En tout cas, ça se répète, hein, ce sont des schémas qui se répètent, et tant que vous n'aurez pas décidé d'arrêter votre comportement de je suis faible, je ne peux pas agir parce que je risque d'être viré, je risque de perdre mon salaire, j'ai peur parce que des représailles et des machins, eh bien vous resterez dans ce triangle de Cartman, hein, victime, bourreau, sauveur, qui est la pire des relations en fait. Donc ici il y a vraiment un schéma à changer pour aller vers ce qui vous tient à cœur, vers vos projets. Mais j'ai l'impression que ça vient, que c'est là. Aujourd'hui, vous prenez la décision d'agir, de vous sortir de ce marasme-là pour aller vers quelque chose de plus beau parce que vous êtes arrivé au maximum de ce que vous pouviez vivre dans cette situation. Vous ne pouvez pas vivre autre chose de plus. Plus, ce serait être vraiment blessé, vraiment... vous êtes arrivé au... Voilà, la goutte a fait déborder le vase. Vous êtes arrivé à ce moment-là. Là, ça déborde. Donc, vous êtes en train de dire, bon, bah, stop, je ne peux plus vivre ça. Il faut que je trouve d'autres solutions et des solutions qui me satisfassent, en fait. Ok, allez, on va aller voir
ce que nous dit le grand tableau le Normand pour aujourd'hui, mardi 2 septembre 2025. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que la rentrée de vos proches s'est bien déroulée. Allez, pour le mardi 2 septembre 2025, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, dans ce grand tableau le Normand, vous le savez, la dame vous représentera, que vous soyez homme ou femme, c'est la femme qui vous représentera. On a l'étoile, hein, on a vos rêves. Ici, on a vraiment alors, de belles choses qui arrivent vers vous. Alors, la coupe, on voit qu'il y a peut-être des difficultés par rapport à un engagement, donc par rapport à un travail, par exemple, ou par rapport à... alors, un engagement, ça peut être dans une relation, ça peut être vous signez un contrat donc de travail, de location, d'achat, de vente, etc. On voit qu'il y a des difficultés qui sont ici et qui gênent ce contrat, qui gênent la réalisation de ce contrat, où il y a peut-être des retards. En tout cas, on voit que c'est par rapport à un engagement. Bon, on va aller voir ce qui ressort. Bon, vous êtes dans la première maison, dans la maison du cavalier. Donc, vous devriez avoir ou donner des nouvelles à quelqu'un aujourd'hui. Ok. On a aussi l'idée de rapidité, de vitesse avec le cavalier, de mouvement en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, je vais installer toutes les cartes. Voilà le monsieur. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie. Ce monsieur représente cette personne, qu'elle soit homme ou femme, vous adapterez. On va aller voir ce qui se passe au niveau de votre travail, de vos finances, de votre forme, de votre vitalité. On va aller voir ce qui va se passer au niveau de votre maison. Et puis au niveau du cœur, bien sûr, au niveau du cœur, au niveau relationnel, au niveau amoureux, ce qui se passe, le voilà, le cœur, voilà l'arbre pour la santé. Ok. Et on a la carte de l'engagement que l'on avait dans la coupe qui est sur la maison du passage, donc qui est sur une fin. Il y a vraiment la fin de quelque chose aujourd'hui, la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Il y a quelque chose qui se termine ici, qui a que trop duré, et vous y mettez un terme aujourd'hui. Ok. Alors, on a donc vous ici au début du tirage, donc vous faites passer en premier. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose d'important. Il y a une vitesse, il y a de la précipitation, il y a de l'envie d'avoir des nouvelles, peut-être de quelqu'un ou de vous-même, soit de donner des nouvelles à quelqu'un, soit de vous interroger par rapport à quelque chose. On a ici l'étoile. Alors l'étoile, c'est les rêves, c'est dans la maison du bouquet, dans la maison de la douceur, la maison des capacités. Donc vous savez que vous avez les capacités pour atteindre vos rêves. On voit que ici, dans la maison de monsieur, on a le serpent. Il y a quelqu'un peut-être qui... il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut... qui pourrait soit déranger monsieur, hein, qui pourrait... Alors, s'il y a un monsieur, vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être quelqu'un dans la tête, dans votre vie. S'il n'y a personne, bah, ça peut représenter un ami, un frère, un cousin, un père, une personne d'énergie masculine qui est aux prises avec de la nervosité, avec un changement à faire, qui est stressé peut-être, qui s'inquiète pour quelque chose, qui doit transformer quelque chose. Ok, et on a ici, ou alors c'est vous qui vous transformez, qui devez vous transformer par rapport à monsieur, par rapport à un homme, quel qu'il soit, hein, que ce soit donc votre chéri, que ce soit votre cousin, votre père, votre frère, votre enfant, etc.
On a ici l'engagement donc dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va tout de suite aller voir vous, ce qui va en être aujourd'hui. Vous, on voit que derrière vous, il y a la maison, mais derrière la maison, il y a le passage. Donc, vous avez envie de terminer quelque chose avec la maison, donc peut-être le foyer, mais aussi avec le lieu de vie dans lequel vous êtes. Ça peut être ça également, donc que ce soit une maison, un appartement, un studio, peu importe. C'est le logement, ça représente l'endroit où vous habitez. Il y a quelque chose qui se termine, vous avez envie de terminer, alors vous avez peut-être envie de terminer des travaux, vous avez peut-être envie de terminer, je sais pas, la construction de cet habitat, et vous avez peut-être envie de passer à autre chose, de vendre cette maison, d'arriver à vendre cette maison, arriver à la quitter, à louer autre chose. Il y a quelque chose qui se termine avec ce logement. On voit que vous avez envie de vous ancrer dans... vous aimeriez trouver de la stabilité, mais vous savez que vous devez bouger pour avoir un bien-être, et surtout un bien-être vis-à-vis de monsieur, vis-à-vis de quelqu'un. Alors peut-être que vous devez bouger, vous déplacer vers une personne qui habite peut-être dans des régions plutôt chaudes. Ou alors vous avez besoin de vous déplacer pour le bien-être de quelqu'un. Vous allez peut-être devoir, je ne sais pas, faire un déplacement, un voyage. Il y a peut-être quelque chose qui va se prévoir aujourd'hui pour rendre visite à une personne qui est auprès de vous, hein. Quelqu'un qui compte pour vous. On vous dit que la fin avec cette maison, ça vous rend heureuse finalement. Vous avez peut-être pensé que ça vous pourriez vous causer des soucis, etc. Mais en fait, non, vous êtes dans un bien-être par rapport à ça. Donc, vous avez envie de voyager. Ici, vous savez qu'il y a des choses qui se terminent, qui sont en phase de s'achever, de se terminer. Donc, vous devez trouver des solutions pour sortir de ça, pour ne pas rester dans un truc vieillissant, pour ne pas rester dans une solution qui se délite et être prise au dépourvu ensuite. Donc, vous savez que vous devez bouger maintenant pour trouver des solutions, parce que de toute façon, si vous ne bougez pas, vous risquez de tomber malade, par exemple, parce que le lieu ne vous convient plus, parce qu'il y a un travail peut-être stressant ou qui ne vous convient pas, qui est dans votre vie, et donc vous devez terminer quelque chose avec ça. Vous avez envie de faire des efforts pour vous transformer, pour changer. Donc vous êtes peut-être en train de changer d'alimentation, de façon de vivre, de façon de faire, de façon de réfléchir. Il y a une transformation qui se fait, il y a quelque chose d'intérieur aussi. La maison peut représenter aussi votre corps, et vous avez peut-être envie de changer, de faire évoluer votre corps d'une façon ou d'une autre, de prendre du poids, d'en perdre, de vous muscler, de ralentir le rythme. Voilà, tout dépendra de comment vous étiez avant, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement, une prise de conscience, comme une prise de résolution, en fait. Vous avez envie de changer. C'est peut-être pas nouveau, mais ça s'inscrit en fait dans votre routine maintenant. Vous avez peut-être commencé il y a quelques jours, il y a quelques semaines à faire ces efforts-là, et puis finalement vous dites ah bah oui, ça me fait du bien, donc je vais essayer de continuer à me transformer parce que je sens les bienfaits de ce que j'ai entrepris depuis quelques temps. On va parler du travail ici. Donc la maison, j'en ai parlé, hein. La maison, elle se trouve dans la maison du trèfle. Donc on vous dit qu'il y a peut-être une chance, c'était peut-être une chance cette maison pendant un certain temps, ce lieu de vie. Mais vous vous apercevez que elle vous a apporté quelque chose, mais jusque là. Maintenant, vous avez envie de vivre autre chose, voilà. Ou autrement. Pour le travail, ici, avec la lune, on est en maison 14, donc on est dans la maison du renard. Vous êtes en train de vous dire que votre travail, c'est quelque chose qui demande peut-être une certaine intelligence, une certaine capacité, un certain niveau
intellectuelle, on va dire. Il y a une partie intellectuelle dans votre travail que vous aimez certainement, mais il y a aussi certainement des collègues, une ambiance qui peut être délétère et qui ne vous convient pas. Alors, on voit que vous êtes dans les nuages, il y a eu une sale ambiance dans votre travail, vous avez envie de changer, hein, d'apporter du changement, de partir, il y a peut-être des annonces de grossesse autour de vous, il y a peut-être une personne qui est partie en congé maternité, etc. On vous parle aussi peut-être de départ vers l'Est. Vous êtes peut-être en train de vous demander si vous n'allez pas déménager dans l'Est. Il y a une idée d'attendre une lettre d'autorisation, etc. Mais ça, c'est du passé. Alors, est-ce que vous n'avez pas été aussi en arrêt maladie? Bon, on vous dit que ici, votre travail... il y a peut-être un collègue dans votre travail, dans votre activité, qui vous plaît, qui vous rend heureuse en tout cas, que vous aimez bien, voilà, et qui est important pour vous dans cette sphère-là. On voit que le travail, bah, ça vous rapporte des sous, c'est certain. Donc c'est pas négligeable, on va dire, dans cette vision de j'ai envie de partir, mais est-ce que je dois bien réfléchir parce que c'est ma principale comment je vais dire, c'est ce qui me rapporte de l'argent, c'est mes revenus sont générés par mon travail. Donc attention, si je quitte ce travail-là, bah, mes revenus ils vont partir avec. Donc voilà, vous vous sentez isolé par ce biais-là, par ce fait-là. Et vous avez envie de faire le ménage par rapport aux gens qui peuvent causer, par les cancans qui peuvent se répéter ou qui peuvent dire du mal de vous, des personnes qui viennent mettre une mauvaise ambiance, qui sont là en train de critiquer ce que vous faites, etc. On voit ici que le travail, c'est quelque chose qui va mieux, hein, il y a une éclaircie, mais vous avez beau avoir des discussions, vous entendez des discussions sur vous et ça vous dérange, vous n'aimez pas ce genre de choses, vous avez envie d'un nouveau départ, de créer quelque chose de nouveau, de vivre les choses autrement, différemment, d'agir peut-être ou d'être dans une certaine innocence. Vous avez envie d'envoyer votre lettre de démission ou une lettre de candidature spontanée, d'envoyer comme ça pour chercher du travail, mais vous vous sentez complètement isolé. Et en fait, vous aimez être seul, vous aimez travailler seul et vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas faite pour travailler dans une entreprise, dans une société. Donc vous imaginez peut-être être en train de créer votre propre entreprise, créer votre propre poste en fait, et vivre de ça. Vous avez envie de bouger, hein, de changer de travail. Vous savez que ça va être dur, mais vous aimeriez tellement pouvoir aller vers vos rêves, hein, vers ce qui vous tient à cœur, vers ces passions que vous pourriez avoir. Alors, si on parle des revenus qui sont juste à côté justement du travail, on a cette idée que vous n'y voyez pas vraiment clair, hein. Vous savez que vos revenus dépendent de votre travail, mais vous avez de plus en plus de difficultés parce que ces revenus ne sont peut-être pas suffisants pour pouvoir décemment vivre. C'est de plus en plus difficile de vivre de son propre travail ou même d'un travail salarié. Les salaires sont de plus en plus bas ou en tout cas n'augmentent pas alors que le prix de tout ce qu'on doit payer augmente, donc c'est compliqué. J'ai l'impression que vous avez envie de pouvoir ne plus penser à payer les factures, ne plus penser à tout ça. Vous aimeriez vraiment... il y a quelque chose ici. Alors, est-ce que ça a à voir avec l'arrivée d'un bébé dans votre vie? Est-ce qu'il y a l'arrivée d'un projet? Est-ce que vous avez envie de vendre une maison et que vous n'y arrivez pas?
Est-ce que vous avez envie d'acheter et que vous n'y arrivez pas ou que vous attendez l'autorisation d'un prêt, etc. Il y a l'attente d'une autorisation, il y a la venue d'une autorisation, d'une lettre, d'un truc important administratif ou juridique qui va faire dépendre, enfin vos revenus dépendent de ça. Et il y a une personne ici amicale qui pourrait vous aider à obtenir peut-être cette autorisation ici. Donc, vous pourriez faire appel à un ami, comme dans ce jeu célèbre, pour vous aider à peut-être vendre un bien, acheter un bien, etc. Peut-être le simple fait d'en parler à un ami qui va en parler à quelqu'un qui va vous trouver des solutions. Voilà, c'est peut-être le bouche à oreille qui va faire que vous allez pouvoir vendre ce que vous voulez, atteindre ce que vous voulez. On voit que vous avez vraiment envie de faire le tri dans les personnes autour de vous parce que vous savez qu'il y a des personnes qui canent sur votre dos et ça vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus du tout que les gens vous critiquent, vous jugent, etc. Ici avec le cœur, donc qui est en maison de la lune, dans la maison de la lune, on a cette idée que vous pourriez très bien, ce qui est ici, être amoureuse ou intéressée par quelqu'un dans votre travail. Alors, ça peut être une personne liée au travail, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre bureau, dans votre entreprise. Ça peut être le livreur qui vient tous les jours vous donner les lettres, etc. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer par le biais du travail ou qui fait le même travail que vous. Voilà, ça peut être quelqu'un qui gravite en fait autour de votre travail. On voit que par le biais de votre travail, donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un et ça va vous faire du bien. Ça, alors c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez être en amour. Ça peut être quelqu'un que vous aimez bien, avec qui vous aimez parler, qui vous donne de la joie au cœur, du baume au cœur parce que bah, je sais pas, vous êtes dans une situation un peu déprimante au travail, rencontrer cette personne, eh bien ça vous donne le smile, ça vous fait sourire et ça vous fait une bonne journée. Vous vous dites, bah, au moins, voilà, j'ai cette personne qui va me donner la joie de vivre aujourd'hui et ça c'est important pour vous. On voit que vous êtes en train vous êtes quelqu'un d'assez isolé, hein, qui aime la solitude et vous êtes peut-être en train de balayer tous les cancans qui peuvent avoir lieu autour de vous par rapport à tout et n'importe quoi. Vous ne voulez pas en fait, hein. Vous n'avez pas envie d'entendre les gens parler, ça vous saoule, vous aimez votre tranquillité. Vous pensez que la douceur, la tendresse, c'est vraiment la solution pour vous sentir bien dans votre vie. On a le bien-être ici qui est dans la maison de la clé. Donc on voit que vous prenez vraiment conscience qu'aujourd'hui, il faut prendre soin de votre vitalité, de votre forme. Ça, c'est très important. C'est vraiment quelque chose de primordial. Vous savez que vous devez prendre soin de vous, hein, et aimer prendre soin de vous. Et que vous avez envie alors je vais dire, surmonter tous les obstacles qui viennent vers vous. J'ai l'impression qu'il y a une recrudescence d'énergie pour supporter ou pour réussir à dépasser les épreuves qui pourraient venir vers vous. Ok. Pour moi, on a beaucoup quand même aujourd'hui, dans la forme, la vitalité, une espèce d'innocence, une espèce oui, c'est comme, vous êtes comme un enfant ici. On a cette sensation d'espièglerie, d'innocence, d'insouciance. Vous voyez, quelque chose de très pur en fait. Ok. Avec les trois valets, on peut avoir aussi une idée d'indifférence. Peut-être que vous avez trop longtemps été indifférente vis-à-vis de votre santé, de votre forme, de votre vitalité, et que là vous prenez
vraiment conscience que c'est important et que vous devez prendre ça en compte parce que bah, sans la santé, bah, on peut rien faire, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Est-ce que j'ai oublié? On a vu le travail, on a vu l'argent, on a vu le cœur, on a vu la santé, on a vu la maison, on a vu vous. Alors, on peut aller voir cette autre personne ici. On voit que cette personne est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait vivre. Il y a des choses qui se sont éclaircies. Peut-être qu'elle a déménagé, peut-être qu'elle a changé de lieu de vie. Il y a eu un changement en tout cas. On voit que ça lui a rendu le sourire, le smile. Mais en même temps, cette personne, elle est entre deux opposés. Alors, ça peut être deux personnes, ça peut être par exemple entre un couple, hein. Elle peut être dans un couple, elle peut être à l'intérieur, je sais pas, elle peut être entre deux parents, entre deux protagonistes différents qui n'ont pas du tout la même vision de la vie. Ça peut être aussi une personne qui aime être à l'extérieur et qui en fait doit se tourner vers le travail pour pouvoir gagner sa vie. Ça peut être une personne qui a une joie de vivre et qui ben, peut-être travaille sur elle pour mettre fin à un isolement et donc aller vers plus de communication, etc. et qui doit vraiment faire un effort pour le faire. On voit que cette personne met fin à quelque chose pour pouvoir avancer vers une meilleure santé, un meilleur bien-être. On voit que cette personne a déménagé, est partie, a voyagé, a fait un mouvement pour mettre un terme à de l'angoisse. Cette personne peut-être est toujours dans un certain questionnement vis-à-vis alors soit d'une maison, soit d'un isolement, soit vers quoi elle doit aller, vers où elle doit aller. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On vous dit que vous avez envie de vous ancrer en faisant des efforts, hein. Vous avez envie de vous installer dans une situation en faisant des efforts pour vous transformer. Vous avez envie vraiment d'acter une transformation. Il y a un lieu de vie duquel vous avez envie de partir. Vous ne le dites pas ou vous n'en parlez peut-être pas et ça vous stresse. Il y a la fin de quelque chose, hein, la fin définitive de quelque chose. Le bonheur est peut-être parti pour le moment. Vous savez que vous devez faire des efforts. Il y a aussi des devoirs que vous avez et que vous devez réaliser encore et que vous devez faire dans une certaine douceur, une certaine tendresse. On voit que ici, votre autre ou une personne autour de vous ne sait pas véritablement quoi faire, réfléchit à trouver des solutions pour habiter, vendre, louer une maison ou pour trouver des solutions pour ne plus être seul. Il y a eu un déménagement, un changement où il y a ça par rapport à un lieu de travail ou par rapport à un travail parce que vous n'en pouvez plus, ce travail ne correspond pas du tout à ce que vous aimez faire. On voit que vous attendez une autorisation, une lettre, un prêt concernant vos finances. Vous avez envie de discuter parce que il y a un lien avec votre santé, votre bien-être. On voit que vous avez un ami qui est au loin et qui a peut-être des difficultés. C'est peut-être un ami qui est en dehors de votre cercle amical, hein, qui est en dehors de votre cercle social et avec lequel vous ne discutez plus, qui est loin et qui a... C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis depuis longtemps. Vous avez peut-être... vous ne discutez plus avec cette personne, vous êtes peut-être fâché. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis l'enfance ou qui est en lien avec vos enfants, votre enfant, etc. On voit qu'ici, il y a un renard, hein. Vous êtes en pleine réflexion, c'est comme ce roi d'épée qu'on avait au début du tirage. Vous êtes en pleine réflexion, vous essayez de voir les choses de haut pour comprendre quel choix faire et pour ensuite passer à l'action, pour terminer quelque chose qui ne vous plaît pas, hein, pour couper et pour récolter aussi ce que vous
avez mis en place pour aller vers vos rêves qui sont là depuis longtemps, que vous avez dans le cœur et dans la tête depuis un certain moment. Vous sentez que c'est quand même une certaine chance de pouvoir être en lien, de pouvoir être engagé soit dans quelque chose, soit avec quelqu'un, que ce soit avoir, je sais pas, un bail, avoir une maison à soi, être dans une relation, dans un mariage, dans un engagement avec quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez chouette et que vous êtes, ce dont vous êtes fier, quoi. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.